Sur le volet sanitaire, à présent, Valérie Pécresse, la plupart des scientifiques poussent au reconfinement. Le gouvernement se donne encore quelques jours. Mais qu'est-ce que vous pensez de la mécanique qui est en train de se mettre en place? On dirait qu'à la fin, on reconfine forcément. En écoutant les médecins qui nous parlent depuis quelques jours, effectivement, on voit bien qu'il y a une course contre la montre entre le vaccin et les variants, et que vraisemblablement, mais je n'ai pas ces informations, un reconfinement est inéluctable. Si ce reconfinement est inéluctable, alors il faut nous le dire, il faut le dire aux Français. Les Français sont résilients et il faut qu'on le prépare. Vous savez que les régions veulent être partenaires de l'État sur cette gestion de crise, veulent pouvoir aider au maximum de leurs moyens. Mais est-ce que c'est le cas? On a envie de savoir aujourd'hui, la situation est tellement grave, Valérie Pécresse, depuis des semaines, nous sommes pris à témoin entre une bataille, une bisbille entre le gouvernement et les élus. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Est-ce que véritablement il y a une aide, une coopération aujourd'hui? Nous voulons être partenaires et on nous traite comme des adversaires. C'est inutile et c'est stérile. Les Français, qu'est-ce qu'ils veulent? Des résultats. La semaine dernière, dans ma région, nous avons créé un fonds d'aide vaccinale pour que les maires qui se retrouvaient dans la panade, obligés d'organiser à la dernière minute des centres de vaccination, puissent récupérer des moyens financiers supplémentaires. On a fait la gratuité des transports à la demande pour que les personnes âgées de plus de 75 ans puissent aller gratuitement dans les centres de vaccination. Mais tout ça, on l'a fait tout seul parce que il n'y a pas de dialogue aujourd'hui, il n'y a pas de prise justement de cette main tendue. Écoutez, on tend la main tout le temps. Moi, ça fait des mois que je dis au gouvernement, laissez-nous vous aider, laissez-nous participer. Donc, on ne le comprend pas. Et ce qu'il faut que le gouvernement entende, c'est que les Français veulent des résultats et qu'ils veulent que toutes les bonnes volontés se mettent autour de la table. C'est ce que nous faisons. Je vous dis, la semaine dernière aussi, sur la précarité étudiante, nous avons lancé, avec le grand réseau de psychiatrie francilien, une plateforme d'écoute pour les étudiants avec 40 000 consultations, 150 psychologues. Ça, la région peut le faire. Pourquoi s'en priver? Mais qui s'en prive véritablement? Vous pensez que le gouvernement se prive aujourd'hui de l'aide des présidents de région comme vous? Écoutez, on leur tend la main, ils ne veulent pas nous aider. Je prends encore un dernier exemple. Vous réitérez ce matin cette main tendue, vous dites il faut ce dialogue en ce moment, la situation est tellement compliquée. Toutes les bonnes volontés doivent être mises autour de la table et quand on veut aider, il faut nous laisser aider. J'ai une aide très puissante aux tout petits entrepreneurs qui s'appelle le Fonds Résilience, qui a formidablement marché. On l'a fait avec la mairie de Paris, on l'a fait avec toutes les intercommunalités d'Île-de-France. C'est soutenu, j'imagine, par l'État, par le gouvernement. L'État nous avait donné une dérogation qui a pris fin en décembre pour pouvoir faire cette aide. C'est la compétence des régions, le développement économique. Nous demandons que cette aide puisse être poursuivie. Je l'ai demandé au Premier ministre, je l'ai demandé au ministre de l'économie. Je n'ai toujours pas de réponse. Alors qu'on va peut-être reconfiner. Ce matin, évidemment, sur ce sujet. Est-ce qu'on anticipe suffisamment? Vous venez de dire que vous attendez les chiffres, en tous les cas une décision s'il y a reconfinement. Vous pensez que le gouvernement a déjà ces chiffres ou qu'il attend justement d'ici à mercredi pour pouvoir décider d'un éventuel reconfinement? La décision que le gouvernement va devoir prendre, et elle est importante, c'est de savoir si le reconfinement précoce est plus efficace pour le pays, pour sauver des vies et pour sauver notre économie, que d'attendre. C'est sa décision, elle lui appartient, mais quelle qu'elle soit, je la soutiens. Mais Madame Pécresse, on attend quand même avec un couvre-feu qui est à 18h par exemple sur la région Île-de-France. Est-ce que vous avez des premiers résultats, des indices? Est-ce qu'il a un impact, ce couvre-feu, à l'heure actuelle? Alors, j'ai un indice, c'est celui des transports en commun. Après 6h, il n'y a plus personne dans les transports en commun en Île-de-France. Donc le couvre-feu à 6h, ça marche, ça fonctionne. Pourtant, on a vu parfois des images sur les réseaux sociaux. On voit les gens encore après cette heure-ci en train de... évidemment, ils sont pressés pour rentrer. Au moment du couvre-feu, il y a effectivement tout le monde qui rentre et qui se précipite chez soi. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'après 19h, vous n'avez plus personne dans les transports en commun. Donc ça prouve que vous me demandiez des indices pour savoir si le couvre-feu fonctionnait. Ça, c'en est un. C'est-à-dire qu'il y a un respect finalement de la population, c'est ça qui est important aussi. Absolument, je crois que les Français sont très résilients et je crois qu'ils sont prêts à entendre beaucoup de choses. Ah bon, ce ne sont pas des procureurs alors? Non, je crois que contrairement à ce qu'on entend dire, il faut, quand on est politique, il faut qu'on accepte la critique, sinon on fait un autre métier. Donc il faut accepter la critique, mais je ne crois pas que les Français soient fondamentalement critiques. Je pense que les Français sont fondamentalement très résilients.